Donc, si vous vous êtes déplacé aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Parce que j'aime bien faire avec le public, que ce soit en stage ou en conférence. Quelles sont vos attentes? Quelles étaient vos envies quant au fait de me rencontrer? Une découverte. Alors, une découverte à quel niveau? Parce qu'en réalité, la nourriture pranique touche tous les domaines de la vie. C'est pas simplement alimentaire, parce qu'en fait, pour résumer l'histoire, c'est que on peut ne pas manger, mais on ne peut pas ne pas se nourrir. Et se nourrir, c'est pas simplement ce qui rentre par la bouche, c'est tous les domaines de la vie sont de la nourriture. Les relations humaines sont de la nourriture. La relation au chat, au chien, aux animaux domestiques, les habits que l'on porte, le tissu que l'on porte, la façon de gérer ses pensées, les émotions, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça c'est de la nourriture. La sexualité c'est de la nourriture. Les voyages sont de la nourriture. Tout est nourriture en réalité. Donc c'est beaucoup plus large que simplement ce qu'il y a dans l'assiette. Alors merci à Eric de nous recevoir chez lui. C'est une belle synchronicité que de vous parler de nourriture subtile, le prana dans un magasin qui vend des cuisines. Pour bien manger. Pour bien manger. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, on pourrait se dire oui, mais c'est pas logique, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Et si je vous renvoie cette réflexion, qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce que c'est vraiment très antinomique, très différent? Est-ce que c'est un petit peu bizarre comme lieu de rendez-vous, ou est-ce que ça pourrait aller dans le même sens? C'est complètement dans le même sens. Comment? C'est complètement dans le même sens. Alors dans quel sens c'est dans le même sens? Parce qu'il y a différentes nourritures. Vous, votre nourriture, elle est pranique, et là, la nourriture, elle est alimentaire, elle est féroce, elle est... Voilà, mais il y a nourriture et nourriture. Moi, personnellement, je suis végétarienne depuis l'âge de 12 ans. Je ne peux pas manger d'animaux, je mange quand même du poisson, je suis ovo-lactée parce que végétarienne. Et j'ai fait un jeûne de 15 jours, et le 15e jour, il s'est passé quelque chose. Et c'est pour ça que c'est incroyable. Et je tends à ça. Donc il s'est passé quoi, si on peut vous demander? La deuxième semaine, je me suis sentie incroyablement bien au niveau pulmonaire, au niveau de la sphère ORL, je respirais incroyablement bien. La nuit, j'avais mes bouchées d'un côté, j'avais plus du tout ça. Mes yeux, j'avais plus besoin de lunettes, j'étais plus presbyte pendant... voilà, j'avais l'impression d'avoir des organes, des émonctoires neufs. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et en fait, ce que j'ai eu, comme je manque de fer depuis tout le temps, j'ai une ferritine transférine qui est très basse. Mon pouce s'était accéléré et il était à 123 et j'ai eu peur à cause de ça. Et c'est ce qui vous a fait remanger? Voilà, c'est ça. Mais sinon, vraiment, je me sentais super bien et tout. Et j'étais essoufflée à l'effort et je pense que c'est du manque de fer que j'ai. Oui, c'est à cause de ça. Mais sinon, je me sentais de mieux en mieux, quoi. C'était incroyable. Et je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand. Mais je mange que bio. On est très très gourmands tous les deux. La bouffe, c'est un budget chez nous. C'est à moitié de mon salaire. Mais voilà. Oui, ça n'empêche pas, puisque le but de la vie, c'est quand même d'être heureux et de faire de la vie un véritable festin. Donc c'est pas antinomique. Et pour vous donner la conclusion déjà en début de petite conférence pour cet après-midi, je vous la donne tout de suite. Ça va dans le sens de la symbolique de nous recevoir ici chez Eric dans ce magasin de cuisine. C'est que l'idée de la nourriture pranique, c'est pas d'arrêter de manger. Puisqu'on n'arrête jamais de manger, puisqu'on est en permanence en train de se nourrir de tout. Vous regardez un film, c'est de la nourriture. De la bonne ou de la mauvaise nourriture, mais c'est toujours de la nourriture. Vous écoutez une chanson, vous allez voir un comique au Zénith, c'est toujours de la nourriture. Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous avez un regard agréable ou désagréable, sympathique ou antipathique, c'est toujours de la nourriture. Donc, le but de la nourriture pranique, pour moi, non seulement c'est pas d'arrêter de manger, j'arrête pas de le dire, c'est une conséquence possible que d'arrêter de manger au sens propre, mais c'est surtout de mettre de la qualité d'abord dans la nourriture, dans l'assiette, et surtout, le plus important, dans la relation que l'on a à la nourriture. Et ça, c'est déterminant. Qui fait que plus vous êtes en relation agréable, équilibrée, harmonieuse,
saine avec la nourriture, plus forcément la nourriture sera de meilleure qualité, et plus vous êtes déjà nourri par cette relation à la nourriture. C'est-à-dire que si vous mangez en conscience, en prenant le temps, en respectant les besoins du corps parce que vous les écoutez, vous les identifiez, donc vous satisfaites à la seule faim du corps, et qu'à partir de là, ça sous-entend que vous satisfaisez aux besoins de la faim mentale et émotionnelle, qui ne sont pas des faims, des pseudo-faims, parce que c'est bien ça le problème en général, eh bien tout est parfait, que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas, que vous mangiez une assiette remplie ou 3 tomates cerises. Parce qu'en réalité, ce qui nourrit, c'est la conscience. Vous voyez, et à partir de là, tout est juste. Une fois encore, que vous mangez ou que vous ne mangez pas. Donc je ne suis pas là pour vous dire arrêtez de manger. On a beaucoup trop véhiculé l'idée depuis qu'on parle de plus en plus de la nourriture pranique depuis 2002, avec le DVD Lumière, hein, le film Lumière qui est sorti fin 2010 ou 2011, je ne sais plus. À partir de là, on parle de plus en plus du prana, il y a de plus en plus de choses autour de ça, sur la planète prana. Mais on a beaucoup trop véhiculé l'idée que être pranique, c'était arrêter de manger. Oui, il y en a qui ont arrêté de manger, on ne peut jamais dire définitivement, mais depuis quelques années qui ne mangent plus. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas ça la trajectoire la plus souhaitable du prana. Parce qu'en réalité, quand vous ne mangez plus, c'est parce que vous êtes vraiment bien avec ça, sans l'avoir forcé pour y accéder. Plus vous forcez avec le mental, moins ça marche. Donc c'est pas ça la démarche. C'est vraiment parce que vous êtes bien et que c'est plus une conséquence qui se met en place, résultant d'une hygiène de vie optimisée. Pour moi, la nourriture pranique, c'est vraiment une hygiène de vie que vous allez booster le plus possible. Parce que globalement, c'est pas difficile, en tout cas en France, en Occident, dans les pays dits riches, nous mangeons trop souvent, trop mal. C'est quand même ça. Donc à partir du moment où nous intervenons pour manger mieux, moins souvent à hauteur de la faim du corps, à partir de là, vous êtes normalement nourri. Qu'est-ce qu'on fait? Des pseudo-faims mentales, émotionnelles. C'est toujours ça le truc, parce qu'en fait, c'est ça qui nous rattrape. Et puis, quant à la faim spirituelle, parce qu'il y a aussi une dynamique spirituelle dans tout, et surtout dans la dynamique pranique, eh bien, le spirituel résulte de cet alignement d'avoir satisfait aux fins physiques, l'estomac, de gérer au mieux les pensées et les émotions. Gérer les pensées et les émotions, c'est tout simplement gérer le stress. C'est pas de la haute voltige spiritualiste de je ne sais pas quoi. C'est très pratico-pratique cette histoire. Qu'est-ce que ça vous suggère pour vous, cette thématique étrange de l'idée de se nourrir de la conscience au point de réduire son bol alimentaire, réduire la quantité qu'il y a dans l'assiette sur la journée, et au point surtout que vous veniez un dimanche jusqu'ici, dans un magasin de cuisine.